Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo de présentation de mon Daily December. Ah oui, j'ai craqué, j'en ai fait pour mes filles et je suis partie dans la lancée. Et ben, je m'en suis fait un. Alors, c'est pas du tout le même format, c'est pas pas la même fabrication, mais voilà, j'avais envie, j'étais partie, j'ai craqué, je m'en suis fait un. Bon, comme vous l'aurez compris, j'ai utilisé ce bloc de chez Action. Donc cette année, je suis très dans le Noël vintage. Alors peut-être que la semaine prochaine, j'aurai changé et je serai dans le Noël très moderne, hein, mais je suis pas mal dans le vintage. Bon, en même temps, j'ai ces blocs qui sont magnifiques. Donc ce serait dommage de ne pas les utiliser. Il n'y a pas la date, donc je ne sais pas si c'est de quelle année c'est. Peut-être l'année dernière. Je n'en sais rien. Comme je vous le dis, de toute façon, les blocs Action, on en trouve régulièrement quand même dans les Actions. Ils réapparaissent parce que voilà, il y a des peut-être qu'ils ont des stocks qui ne sont pas écoulés à un endroit, ils les mettent à un autre, on n'en sait rien. Et puis sinon, vous pouvez les retrouver un peu partout sur internet en vente parce qu'il y a des gens qui achètent et qui revendent d'occasion ou pas. Et donc voilà, donc je pense qu'après, il y a moyen d'en trouver. D'une année ou d'une autre, peu importe. Voilà, moi cette année, je n'ai pas eu les nouveaux. Donc j'utilise ce que j'ai. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est ce bloc-ci. Il y avait à la base 24 feuilles toutes différentes. Il me reste encore de quoi faire un joli album. Donc je vous présente mon junk journal qui n'est pas un mini junk. C'est pas un junk d'ailleurs, qu'est-ce que je dis? C'est un daily December. Mais c'est pas du tout la même taille que mes filles, vous allez voir. Alors j'ai plus de place. C'est un bazar sans nom. Pour pas dire bordel. On va y arriver. Donc, sachez que je n'ai pas fait de décoration, c'est volontaire, parce que pour moi, un Daily December, il doit être décoré au fur et à mesure, pas à sa création. La création, en fait, c'est la base, et la décoration, ça se fait au fur et à mesure. Voilà, c'est ma façon de voir les choses, j'insiste. Donc, il est plutôt très soft, vous allez voir, en présentation. Tadam, le voici. Donc, moi, l'imprimé bois, comme grand nombre d'entre nous, je kiffe, j'adore. L'écossais, je kiffe tout le temps. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas, moi j'adore. Évidemment, un Daily December sans paillettes, ça serait pas possible. Donc évidemment, j'ai remis du ruban pailleté de chez Action. D'ailleurs, j'ai fini la bobine. Et puis à l'arrière, c'est carrément comme ça. Donc vous voyez que pour faire mon lien, j'ai utilisé du tulle. C'est un rouge bordeaux, c'est pas tout à fait rouge. Le ruban écossais et mon ruban pailleté de chez Action. Comme pour mes filles, par contre, je les ai collés ensemble à un endroit de façon à ce qu'ils soient plus faciles à manipuler. Donc un petit nœud tout simple. Clairement, cette partie ne restera pas comme ça. Je la décorerai au moment où je commencerai mon Daily December. D'accord? Là, pour l'instant, elle est comme je veux qu'elle soit, c'est-à-dire un petit peu brute finalement. D'accord? Donc voilà, ça c'est la page d'en-tête. Donc je délie les nœuds et je vais vous présenter. Donc j'enlève mon petit ruban, vous voyez, ils sont collés tous les trois ensemble et comme ça on les perd pas, ça se mélange pas, enfin c'est quand même plus simple. Alors on y va, je vous présente ça. Donc quand on ouvre, alors oui, bon, vous avez tout vu d'un coup. Quand on ouvre, on a deux parties qui s'ouvrent comme ceci. D'un côté, on a comme ceci un pan qui va se déplier. D'ailleurs, à l'intérieur, on retrouve des pochettes avec plein de tags, parce que j'adore les tags, j'adore les rubans, j'adore Noël, j'adore les combos de couleurs, tous autant qu'ils soient, mais là, cette année, je ne sais pas pourquoi, je suis partie sur rouge et vert, c'est comme ça. Donc, on y va. On a de ce côté-ci une pochette, avec donc, j'ai fait des grands tags avec les chutes, j'ai utilisé absolument toutes les chutes de mes papiers, je n'ai rien laissé, il n'y a rien qui est parti à la poubelle, pas un millimètre. Soit je les ai utilisés pour faire des tags. Sachez que j'ai pas doublé mes tags. Je les ai laissés tels quels parce que ça me permet ici de coller devant ce que je veux, photo ou autre. Et ensuite à l'arrière d'écrire ce que je veux aussi. D'accord? Vraiment, il y a toutes les tailles. Donc ça, c'était la première pochette. Et ici devant, là, c'est pas une pochette, c'est plus un insert des petits tags. Voilà, donc la pochette, l'insert. Qui lui, vous voyez, on le voit bien, il passe d'un côté à l'autre. Comme ça. Ok? Donc tout simple, vous voyez, j'ai utilisé les papiers. Alors, j'ai mis mes rubans d'une manière que je ne fais pas souvent. C'est-à-dire que je les ai juste enfilés d'un côté et de l'autre de l'œillet. Et je les ai collés pour qu'ils se maintiennent bien, en fait. Je
Je sais pas, cette année j'avais envie de ça. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Du coup, j'ai les rubans qui dépassent du daily et je trouve ça sympa. J'aime bien. Voilà, après, clairement, je l'ai fait pour moi, donc je l'ai fait à mon goût. Bon, en même temps, 4, ça n'est pas difficile, elle aime tout, donc hein, j'ai envie de vous dire. Donc, je remets tout ça. Vous voyez? Voilà, le but, c'est que, en fait, là, on retrouve vraiment tous les papiers que j'ai utilisés pour le faire. Ils ne sont pas forcément remis comme ils étaient, mais on s'en fiche. D'accord? La deuxième page ici, donc on a une première pochette ici avec la chute de papier boisé, comme ça, imprimé bois. Donc pareil, j'ai plein de petits tampons, non, des petits tags que j'ai fait avec mes chutes, tout simplement. D'accord? Voilà, pareil, je ne les ai pas doublés. Donc, vous voyez, on a ici notre pochette faite. C'est une chute que j'ai simplement collée comme ça. Ici, par contre, c'est bel et bien une pochette. D'accord? Avec encore des tags, plein de tags. Donc, vous voyez, il y a vraiment toutes les tailles. J'ai utilisé donc pas mal de rubans de chez Action. D'accord? Donc, ici, ma pochette. Et là, ma petite pochette avec mon papier de récup. Voilà, c'est des choses qui sont assez simples à faire. Tac. Je ne vais pas vous dire exactement comment j'ai fabriqué ce Daily December, ce journal, parce que je pense qu'un jour ou l'autre, je vous ferai le tuto. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais juste vous présenter brièvement. J'allais dire sommairement. Bon, là, c'est pas du tout remis comme il faut, mais c'est pas grave. Voilà, ok. Donc là, c'était la première page que je vous présente. Sachant qu'ici, j'ai une pochette, ou comme je le dis pour mes filles, une cachette secrète, dans laquelle je pourrais mettre ce que je veux. D'accord? Ici, c'est une page où il n'y a rien. D'accord? Et ensuite, quand on ouvre ici, on retrouve de nouveau une alors, attendez, je vais plier comme ça. On retrouve ici une pochette avec encore des tags. J'ai vraiment sincèrement utilisé toutes mes chutes. Moi, je suis... Là, vous voyez, j'ai quand même de quoi bien écrire, bien coller plein de choses, décorer comme je le veux. Après, ça, vraiment, voilà, c'est chacun à sa façon. Et donc, on a une et deux pochettes. Et voilà. J'ai pas fait d'ouverture pour faciliter parce que j'estimais que je n'avais pas besoin. Ça ne veut pas dire que ça restera comme ça. Je peux très bien à un moment ou à un autre changer d'avis et finalement, finalement le faire. Vous voyez, ça fait partie aussi de ce que je trouve qu'on peut faire. Moi, voilà, comme je vous dis, un des December, on fait la base et ensuite au fur et à mesure, on la décore. Ici, une page plus simple avec juste un insert où on peut vraiment mettre ce qu'on veut. D'accord? Voilà. Et là encore, une pochette secrète. D'accord, ici. Donc là, c'est plutôt sommaire. Alors là, j'ai ouvert trop vite. Je vais le refermer. Donc, je vous ai fait découvrir comme ceci. Je le remets. Hop. Donc, je vous ai fait découvrir comme ceci. On a ouvert comme ceci. Vous avez vu ici. Et donc, après, c'est l'avant et l'arrière. D'accord? Quand on referme, hop, l'avant, l'arrière. Et donc, la dernière page à découvrir qui, en fait, n'en est pas une. Nous avons ici une pochette secrète où mettre plein de choses. Donc, pour prolonger, j'ai agrandi comme ça. Enfin, vous voyez, il y a un truc. Ici, il y a une pochette. Et plutôt que de mettre des tags, cette fois-ci, j'ai fait un sac. À la base, voilà, c'est un sac qui se fait comme ça. C'est une boîte que moi, j'ai plié pour faire un sac où je pourrais mettre des choses. Et puis, donc, ici, eh bien, forcément, un Daily December sans son petit junk journal, c'était pas possible. Donc, voilà, le junk qui lui aussi se désolidarise. Vous voyez, l'avant, l'arrière du DD, quoi, du journal. Donc, ce Daily December, ce junk intérieur au Daily December est fait que avec de la récup, clairement. Donc, à part mes petits rubans là où j'ai pris la fin de ce qui restait de ceux qui m'ont servi à faire les tags intérieurs. Pour la reliure, j'ai utilisé du tissu d'une vieille tunique tachée de l'une de mes filles. Ici, les chutes de ce que j'ai utilisé pour faire la base. Ici, comme vous pouvez le voir, vous voyez, c'est le papier épais qu'on trouve légèrement, ouais, je sais pas comment on peut appeler ça, dans les boîtes de chocolat. Donc là, c'était du Lindt, ok, qui avait été passé au café. À l'arrière, c'est pareil, c'est comme ça, donc des chutes de papier. Et donc, j'ai fait disons, un truc un peu molletonné ici pour protéger vraiment les coutures des trois
partie intérieure qu'il y a, d'accord, les 3 feuillets, enfin voilà. Et puis, ben, pour faire joli, j'ai mis mes petits rubans comme ça, j'ai perforé 2 trous, j'ai passé, j'ai collé, puis j'ai fait un petit nœud, voilà. J'avais envie qu'il y ait quelque chose, voilà, qui égaye un peu devant. Ça veut pas dire que je rajouterai pas des choses, je vais peut-être rajouter des gros lots, des demi-perles, que sais-je, je verrai bien. Donc ça, c'est la partie de devant. Quand on ouvre avec une chute, vous voyez, on voit ici les perforations. Une chute de papier, j'ai fait une petite pochette. Ici, comme vous pouvez le voir, c'était un intercalaire, un vieil intercalaire de mon fils que j'ai caféisé il y a très longtemps, hein, parce que moi je fais vraiment à l'avance. D'ailleurs, je me retrouve où j'en ai presque plus de papier vieilli au café. Ici, une chute que j'ai coupée en deux pour faire 2 pochettes d'angle comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un junk hyper simple, hein, clairement. C'est des papiers récupérés de différents cahiers, classeurs, des enveloppes, etc. Le tout caféisé. Et puis ensuite cousu ensemble en 3 feuillets. Donc ici une enveloppe dans laquelle j'ai glissé un morceau de tissu qui en fait est le premier que j'avais utilisé pour faire, et on le voit un tout petit peu en dessous là, la tranche de mon junk, sauf que la couleur était trop pétante, du coup j'ai recouvert avec un autre tissu, mais je me suis dit que je gardais des petites chutes pour faire quelque chose ensuite quand je ferai quand je remplirai, d'accord. Donc l'enveloppe, ici une feuille à ligne, une autre enveloppe, donc là c'est un morceau de tissu comme ceci, qu'il faut que je remette, c'était là je crois, je sais plus, peu importe. Donc vous voyez ces différentes feuilles de classeur, donc là ce sont des petits carreaux, alors que là c'était des lignes, ici c'est des gros carreaux, voilà. Voilà, de nouveau une enveloppe, alors ce sont des enveloppes de récup, hein, clairement. Voilà, c'est vraiment super simple. Des feuilles de cahier que j'ai coupées, donc la couture, la première du premier feuillet, feuillet, livret. Hop, voilà, le reste là. Alors à chaque fois les enveloppes, vraiment je garde pour qu'il y ait une ouverture et qu'on puisse mettre quelque chose ou se servir du pan pour quelque chose, d'accord. Voilà, voilà. Ici pareil, là, le reste de le côté de l'enveloppe, tac. Et voilà, ça c'était mon premier. Le deuxième. Hop, on retrouve la deuxième partie ici pour faire l'angle. Ça permet d'y mettre des petites choses. Voilà, ici une enveloppe où j'ai donc mis un autre petit morceau du tissu qui me servira. Je sais déjà plus ou moins ce que je vais faire, hein. Voilà. Hop, ici une petite chute. C'était vraiment une toute petite chute. Je pouvais rien en faire, donc elle a décoré. Ici, voilà, l'enveloppe, des feuilles. Encore des feuilles, la couture, cette fois-ci le nœud était à l'extérieur, voilà, voilà une autre enveloppe. Donc là j'ai fait une pochette avec une chute et puis bien sûr l'intérieur de l'enveloppe, voilà, des feuilles. Moi j'aime les choses simples, comme je vous le dis souvent. Je peux me prendre la tête dans la déco ou dans l'agrémentation des choses, mais pas dans la construction. Voilà, c'est un truc que j'aime pas du tout faire. Et ça m'arrive de temps en temps, mais trop de prise de tête tue le plaisir, en tout cas pour moi, de créer. Chacun après fait ce qu'il veut et comme il aime ce qu'il aime, mais bon, c'est ma façon de voir les choses. Voilà, donc des feuilles. Et on repasse au dernier feuillet, où cette fois-ci, on retrouve encore une intercalaire caféisée. Ici, toujours une petite chute avec une pochette, l'enveloppe. Donc voilà. Différents papiers, etc. Vous voyez, c'est vraiment fait tranquillou. Ici, c'est une petite chute que j'ai collée pour décorer. Ici, l'enveloppe. Voilà. Papier. Donc là, c'est la reliure. Hop, l'enveloppe. Voilà. L'enveloppe. Ici, donc c'est une petite chute, mais j'en ai fait comment dire, un passant pour mettre quelque chose dedans. D'accord, là c'est une enveloppe, donc je garde toujours l'intérieur pour avoir plein de possibilités. Le pan et la partie arrière, la fin de mon junk. Voilà, donc ce petit junk, je sais pas combien j'ai fait de pages, je n'ai même pas compté. Voilà, après avoir fait celui de mes fifis, moi j'ai eu envie de faire pour moi. Je vous dis pas la vérité, c'est qu'au début je voulais le mettre dans l'enveloppe qui est là, mais en fait comme j'ai fait le même format, ça rentre pas. Donc je le mets comme ça, ce qui fait que ça déforme un petit peu ce papier là, mais bon, voilà, c'est pour moi, je m'en fiche. Donc voilà, un petit junk, pas un junk, un Daily December sans prétention, fait, bon, et
voilà, fait pour moi, donc à mon goût et puis avec mon envie du moment et j'ai déjà plein d'idées en plus, pour le remplir, enfin de comment je vais le remplir surtout, pas avec quoi, mais comment. Donc voilà et puis l'arrière ici avec donc plusieurs pochettes secrètes, mon junk et puis voilà donc bon, j'avais pas prévu de m'en faire un mais finalement j'ai craqué, j'en ai fait un. Sinon je voulais vous dire, j'en profite de cette petite vidéo et de faire mon petit nœud avec vous pour vous dire brièvement, sommairement, le programme des vidéos du mois de décembre. Je sais, on est encore en novembre. Le truc, c'est que en décembre, on retrouve, tout le monde maintenant met ses vidéos quotidiennes d'ouverture de calendrier. Bon, moi, je l'ai fait pendant quelques années, je ne le ferai pas quotidiennement cette année. Je pense, soit, si ça me fait pas des montages trop chiants, faire un montage et faut faire une vidéo ouverture de la semaine. Alors le 1er décembre, si je mettrai sûrement l'ouverture, comme ça on fait la découverte ensemble. Mais je pense qu'après je ferai une fois par semaine. Je ferai donc des vidéos où je scinderai en fait mes ouvertures, quoi, tout simplement. Et voilà, ça c'est pour les ouvertures de calendrier de l'Avent. Ensuite, je voulais dire autre chose, ça y est, j'ai oublié. Donc là, oui, voilà. Je vais pas vous dire quel type de vidéo je vais vous faire parce que voilà, je vais pas me spoiler, ce serait stupide. Sachez que évidemment, ça tourne autour de Noël, mais il y aura quand même des vidéos qui ne seront pas autour de Noël. Hein. Voilà. Ça y est, je me suis perdue. Ah oui, ça y est, je sais. Donc, le 1er décembre, on retrouvera évidemment. Ça va être compliqué parce que du coup, il y aura 2 vidéos le 1er décembre, vraisemblablement. Ou pas, non. Le 1er décembre, je mettrai le YouTube Hop de décembre, d'accord. En 2 décembre, vous aurez évidemment la première ouverture calendrier de l'Avent. Ensuite, vous ne l'aurez qu'une fois par semaine, je pense. Alors, soit en vidéo, soit en photo, enfin, je verrai. Dans tous les cas, ce sera un montage. Et donc voilà. Là, j'ai encore quelques créations scrap à vous faire en vidéo, en tuto. Mais en fait, ça va être intercalé avec des home déco, avec plein d'autres choses. Parce que ben, ça fait, voilà, c'est un peu l'année, le moment de l'année où on en fait le plus finalement. Sachant que nous, on change de décoration tous les ans. Que donc, vous l'aurez compris, cette année, je suis quand même plus dans le vintage, rouge et vert. Alors que d'habitude, je suis dans le shabby. Même si ça tire un peu au vintage, ça reste shabby. Donc, ça veut dire que je dois refaire beaucoup de déco. Et oui, je refais mes décos en général, une grande partie faite main tous les ans. Ça, je dis ça pour les nouveaux, les anciens le savent. Donc voilà, je me suis perdue. Ah oui, je voulais faire un point aussi au niveau des courriers qui sont déjà partis. J'ai récupéré mon retard au niveau des échanges mail art. Les prochains qui vont partir, ça va être mes copinettes qui avaient joué le jeu pour le défi de 4. Et ensuite, donc ça c'est une poignée, hein, vous êtes 4 je crois, 3 ou 4. Et ensuite ce sera les gagnantes du concours que j'avais fait. Et après partiront les défis cœur. Voilà, je suis désolée, je suis obligée de m'organiser. Sachez que c'est un stress de dingue, ça me rend folle, ça m'a vraiment démotivée d'envoyer du courrier parce que il y a 2 choses qui rentrent en compte, c'est que parfois on est obligé de relancer certaines personnes pour qu'ils nous disent s'ils ont reçu le courrier ou pas. Même moi, des fois, j'oublie de prévenir que j'ai reçu un courrier. Bon, bah, c'est comme ça. Mais c'est vraiment très involontaire, je comprends. Mais quand vous en avez plein comme ça, bon, bref. Après, vous avez les courriers, par exemple, celui de Kiki Création, qui est arrivé genre 3 semaines, presque un mois après. Donc, bah, en fait, vous dites, ok, bah, je vais devoir repartir sur une création. Moi, c'est pas le fait d'envoyer un courrier qui se perd, c'est le fait de la création qui prend du temps. Et que parfois, bah, sur le moment, on est créatif, on a l'idée, enfin on est dans le truc, on est voilà, dans le truc. Et puis ben, plusieurs semaines ou plusieurs mois après, on n'est plus du tout dedans. Donc s'y remettre, c'est super compliqué. Donc je vous avoue que voilà, ça m'a un peu démotivée. Après, voilà. Donc je rattrape mon retard.
Du coup, je n'ai proposé plus aucun défi ni aucun échange puisque de toute façon, je suis pas à jour. Donc on verra, dès que tout ça, sera remis, tout ça sera à jour, on verra si je repropose ou pas. J'avais clairement des idées, vous le savez, enfin pour ceux qui étaient déjà là, mais voilà, très démotivée et puis surtout, de toute façon, je ne vais pas proposer un nouvel échange sans être à jour. Autre chose, donc ça, c'est ce que moi je suis après il y a peut-être des retours de courrier auxquels je ne pense pas là tout de suite, mais voilà, il y a aussi quelques défis. Je crois qu'il y avait le défi de Anne-Marie qui me manque à faire. Enfin voilà, je rattrape, mais voilà, complètement démotivée, et la complication, c'est quand vous avez fait une créa, il y a quelques mois en arrière et que vous devez l'envoyer ensuite, bah, au moment de la mettre dans l'enveloppe, vous êtes plus tout à fait certain que ça corresponde ou que ça plaise ou enfin, je sais pas, il y a un doute qui s'est installé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, voilà. Je voulais vous dire autre chose, mais ça ne me vient pas. Bref. Je sais plus. Bref, donc voilà. Donc, je vous ai présenté mon Daily December. Ah là, bah tiens, voilà. C'est ça que j'allais vous dire. Lui, je vais le faire quotidiennement. Je ne vous ferai pas quotidiennement une vidéo où je remplis mon Daily December, mais je vous ferai de temps en temps, peut-être une fois par semaine, là aussi. Bah, au moment où je ferai la vidéo, je ferai par exemple le jour avec vous et je vous présenterai ce que j'aurais fait jusque-là. D'accord? Par exemple, je sais pas, je le fais le 1er décembre. Je vous le présenterai le 3 décembre parce que j'ai déjà une vidéo pour le 1 et le 2. Et la vidéo suivante, je vous présenterai ce que j'aurais fait avant, entre le 1 et le moment où je vous prends, et on fera ensemble cette page-là de ce jour-là. Vous voyez? Donc voilà, ça va être ça les vidéos du mois de décembre. Ça va être une fois par semaine ouverture de calendrier, une fois par semaine le Daily December et comment je le remplis, et tout ce qui est vidéo création, etc. Donc il se peut qu'il y ait des jours où il y aura 2 vidéos. Non pas que je sois friande de vous balancer des tonnes de vidéos, c'est juste que ça tombe comme ça, quoi. D'accord? D'autant qu'on a aussi des ouvertures de courrier. Je viens de découvrir que j'avais des vidéos qui sont tournées, que je vous ai jamais mis d'ouverture de courrier. Pourquoi je les ai oubliées? J'en sais rien. C'est très con, c'est très nul. Donc, il faut que j'envoie d'ailleurs les liens aux filles pour qu'elles les voient avant. Et puis, je sais pas ce qui... Voilà. Bon, vous voyez, en fait, il arrive un moment où on est débordé. Et puis, il y a des choses qui passent à l'as bien involontairement. Bon, voilà. J'espère que j'en ai pas trop dit. Je vous dis à très vite et je vous souhaite à tous une belle fin de journée et surtout de bons préparatifs parce que je sais qu'on est nombreux à être dans nos préparatifs. Et j'ai envie de dire, même si vous n'aimez pas Noël, même si vous êtes tout seul, faites des choses parce que je trouve que ça remonte le moral. Voilà, c'est mon avis, encore une fois. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.